Faut-il acheter l'action Total Énergie? Total, tu le sais, c'est une des actions phares du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes entreprises françaises. Elle fait partie du top 5 du club mondial des grandes pétrolières. Et on appelle ce type de compagnie une super major dans le jargon financier. Dans cette vidéo, on va voir si oui ou non l'action Total Energy est une bonne opportunité d'investissement à ajouter et voire à renforcer dans ton portefeuille d'actions ou pas. Je vais te présenter ma méthodologie d'investissement en te présentant ses forces, ses faiblesses et une analyse financière pour te donner mon avis personnel sur le prix de l'action. Regarde bien jusqu'au bout la vidéo et pas seulement sur ses avantages, car tu le sais, pour tout bon investisseur, c'est important de voir la figure dans son ensemble, autant les points positifs que les points négatifs. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance de marché. J'ai travaillé en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, j'explique en vidéo comment faire croître ton patrimoine. On commence avec les atouts de Total Energy. En numéro 1, ses dividendes bien sûr. Total est vraiment très solide sur ses dividendes. C'est d'ailleurs la seule pétrolière européenne qui n'a pas coupé ses dividendes en 2020 pendant le Covid. Et ce n'est pas un hasard, figure-toi, car Total a ce qu'on appelle un break-even à 25 $ le baril de pétrole. Ça veut dire qu'elle arrive à générer des bénéfices avant paiement des dividendes tant que le prix du baril est supérieur à 25 $. Et 25 $, c'est un prix qui est vraiment très bas. Actuellement, le prix du baril WTI crude oil est à 82 $. Elle fait partie des pétrolières les plus résilientes du monde sur le point de vue financier. C'est une boîte que je trouve financièrement très bien gérée. Et elle le démontre par ses dividendes qui sont très stables au cours du temps, qui moyennent autour de 6% brut du prix de l'action sur les 10 dernières années, sachant qu'elle paye ses dividendes depuis 1981. Ensuite, en numéro 2, sa diversification d'activités. En fait, Total s'est diversifié sur toute la chaîne de l'activité pétrolière. Elle va de l'upstream, c'est-à-dire l'exploitation gazière et pétrolière, du forage à la source si tu veux, en passant par le midstream, c'est tout simplement le transport de l'énergie. Ça passe par les transports de barils de pétrole, des pipelines aussi. Tu sais, c'est ces longs tuyaux pour transporter le gaz par exemple. On en a d'ailleurs pas mal entendu parler récemment dans le conflit avec la Russie. Aussi, Total a des activités dites downstream, c'est-à-dire qu'elle distribue directement aux consommateurs son énergie, via des stations-service par exemple, que tu connais bien. On appelle les entreprises comme Total Energy des compagnies intégrées, car elles maîtrisent toute la supply chain d'approvisionnement en pétrole et en gaz, de l'exploitation de la matière première jusqu'à sa livraison au consommateur final. Ensuite, en numéro 3, Total est en train de se transformer d'un leader en pétrole et gaz à un mastodonte producteur et fournisseur de mix énergétique. Tu le sais, le renouvelable, c'est un segment en pleine croissance. Et Total Energy a été une des premières majors du monde à investir sur la transition d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on dit que Total a un avantage concurrentiel sur ce secteur par rapport aux autres majors, comme ExxonMobil ou Aramco par exemple. Alors attention, c'est très tendance de parler d'énergie verte, etc., car c'est bien vu auprès de nous consommateurs. Mais c'est un secteur qui demande énormément d'investissement. Et d'après certains analystes financiers, les marges futures seraient a priori moins élevées que sur le pétrole et sur le gaz. Aussi, Total Energy a une grande force technologique sur sa capacité à aller chercher du gaz et du pétrole en haute mer, dans les eaux profondes notamment, malgré les scandales récents sur la protection des coraux et des animaux marins. Total, pour faire simple, c'est la moitié pétrole, la moitié gaz et un peu de renouvelable qui commence à montrer le bout de son nez dans les bilans. Donc on peut qualifier cette pétrolière comme une des plus tournées vers l'avenir. Enfin, dernier atout ici que je vais te partager sur Total Energy, tu l'as sans doute remarqué, le secteur de l'énergie surperforme tous les autres secteurs en ces périodes de ralentissement économique et de très forte demande sur les énergies fossiles, suite à des erreurs stratégiques des dirigeants européens que tu connais bien. Du coup, Total Energy bénéficie du momentum sur son secteur de l'énergie pour la période actuelle de 2021 à 2022. Et ça se voit sur son cours de bourse qui a rattrapé, si on peut dire, la baisse de l'année Covid de 2020. Total est aujourd'hui à un peu plus de 50 €.
Bien que Total ait bien sûr d'autres avantages, voyons maintenant un petit tour des faiblesses qui pèsent sur son secteur et du coup sur son entreprise. Car l'objectif ici pour un investisseur pragmatique, comme toi j'imagine, c'est de prendre conscience des risques et des opportunités sur cette action. C'est parti pour les risques de Total Energy. En numéro 1, on a une entreprise qui évolue dans un environnement qui est très volatile, car le prix des matières premières énergie sont très agités ces derniers temps, avec des bouleversements politiques et militaires, ce qui complique la tâche pour élaborer des plans d'investissement qui peuvent s'avérer moins rentables que prévu par rapport au coût de l'énergie finale facturée aux consommateurs. On peut tout de même envisager des cours long terme vers 70 $ le baril de pétrole et 10 $ par MCF, milliers de pieds cubes, si tu veux, de gaz naturel liquéfié, horizon long terme. Ensuite, on a le problème majeur du réchauffement climatique. Et bien sûr, les taxes qui vont avec sur les pollutions très critiquées sur ce secteur, qui, du coup, affectent les marges opérationnelles de Total Energy. Et comme tu le sais, ces marges futures seraient donc plus faibles sur le mix énergie que sur le pétrole et le gaz, avec les technologies actuelles en tout cas et anticipées à date. Figure-toi que Total Energy s'est engagé à réduire ses effets de serre, ce que n'ont pas fait tous ses concurrents. Ce qui pourrait être bien vu par nous les consommateurs, mais en vérité ce n'est pas terrible en termes de business. Du coup, en réduisant ses productions de gaz à effet de serre, Total a fait de lourds investissements qui réduisent sa marge finale. L'objectif à terme, c'est une production bien plus propre bien sûr, avec beaucoup moins de CO2 rejeté pour horizon 2050. D'après mes calculs, ça aura un impact à 5 € sur son cours futur, ce qui est le résultat de l'impact d'investissements coûteux pour satisfaire les normes environnementales. Attention ici, on ne fait pas de jugement moral. J'essaie d'analyser la situation pragmatiquement et personnellement, moi je préfère une entreprise qui essaie de réduire ses gaz à effet de serre quand on sait que ça nuit à l'environnement. Ensuite, tu le sais, Total Énergie est une société française. Et la France est connue pour être un enfer fiscal, car c'est le pays qui taxe le plus le travail dans le monde. Et la tendance est à la hausse sur les 40 dernières années. Donc il y a un risque important de taxes et charges confiscatoires futures. Car tu le sais, la première ressource d'une entreprise, c'est l'humain, ce qui vient gonfler les charges de Total par rapport à ses concurrents en étant en France, ce qui diminue les perspectives d'investissement et de croissance future de Total. Encore une fois, j'aime mon pays, la France. Ici, on ne fait pas de jugement émotionnel sur les taxes, c'est simplement un fait. Également, Total a des concurrents sérieux et diversifiés qui payent moins d'impôts, mais surtout qui sont moins emmerdés administrativement, car leur siège n'est pas en Europe. C'est le cas d'ExxonMobil notamment, qui est le numéro 1 aux États-Unis d'Amérique. On a aussi Aramco en Arabie Saoudite et PetroChina en Asie. Et on notera que par rapport à ses concurrents, Total n'a pas un bon track record sur ses explorations pétrolières. Ça veut dire que ses concurrents ont trouvé plus de sources pétrolières par le passé que Total Energy, malgré ses lourds investissements infructueux. Enfin, dernier point de souffrance pour Total, son exposition avec la Russie dans un contexte politique de guerre. Ça m'amène à valoriser toute sa production et fourniture d'énergie russe à zéro dans son bilan. Allez, regardons maintenant Total sur le plan financier cette fois-ci. On essaie de se projeter à la fin de l'année 2022. Je m'attends ici, comme une partie des analystes financiers, à que Total finisse l'année 2022 à plus de 330 milliards de chiffre d'affaires et qu'elle réalise plus de 35 milliards de bénéfices, ce qui est un record pour l'entreprise. Et il faut bien voir ces bons résultats comme une année rattrapage de 2020, où Total a réalisé une énorme perte suite au confinement. Aussi, Total Energy verse à date un dividende important de 2,64 € par action par trimestre. Alors, maintenant, je vais te partager un raisonnement que j'aime bien avoir. Je me pose ces 3 questions lorsque j'étudie l'achat potentiel d'une action. Que peut-on raisonnablement anticiper sur son secteur dans le futur? De combien peut-on anticiper cet impact sur le prix de son action et ses dividendes? Et est-ce que, au prix actuel de Total Energy, c'est une bonne opportunité d'investissement ou pas? Commençons l'analyse avec le prix de l'énergie. D'abord, un baril au-dessus de 70 $ long terme est un contexte qui est très favorable pour Total Energy, ce qui lui permet de générer des marges confortables et assure sa capacité à croître et payer son dividende. Quand on analyse Total Energy dans le détail,
on peut calculer ce que les pros des marchés appellent une sensibilité de son prix par rapport à des indicateurs sous-jacents. Par exemple, on peut calculer la sensibilité de Total au prix du baril de pétrole. Ainsi, on observe qu'un mouvement de plus 5 $ le baril impacte le prix de l'action Total de plus 3 $ le baril, et inversement, moins 5 $ de baril impacterait à peu près Total son cours d'action de moins 3 $. On peut faire le même calcul avec la paire FX euro-USD, où un renforcement du dollar impacte le cours de Total de 3 $. Si on regarde les dettes financières de Total, on observe qu'elles diminuent drastiquement depuis l'année 2020 avec le Covid, passant de 25 milliards en juin 2021 à 17 milliards en mars 2022, pour atterrir récemment à 12 milliards en juin 2022. C'est un très bon signe quand les dettes diminuent. Ça montre que l'entreprise est bien gérée, en remboursant ses dettes rapidement. On en déduit son ratio d'endettement sur ses capitaux propres, qui est sous les 10%, ce qui est un très bon indicateur. Récemment, la direction de Total a annoncé que leur priorité était sur le dividende, car le dividende actuel ne reflète pas la baisse de l'euro récente. Total Energy a annoncé un objectif futur de restituer 35 à 40% des cash flows aux actionnaires, ce qui est extrêmement compétitif. On s'attend également à une augmentation des rachats de titres sur Total pour défendre son dividende, voire à une évolution en versant un plus important, avec un éventuel one-off, c'est-à-dire un dividende exceptionnel versé une unique fois. Mais attention, c'est une vision donnée court terme à moyen terme. À mon sens, 40% du cash flow en dividende n'est pas un niveau qui est tenable sur le long terme, dans le contexte que j'anticipe personnellement sur le secteur de l'énergie, notamment à cause des investissements nécessaires pour rester au top level dans ce secteur. De plus, si on regarde le payout ratio présent, petit rappel, le payout ratio, c'est l'indicateur de la proportion utilisée des bénéfices de l'entreprise pour payer son dividende. Il est actuellement à 44% pour Total. Et je l'anticipe à 34% pour la fin de l'année. Donc on voit que Total a de la marge pour payer son dividende et que le conseil d'administration a les moyens de réaliser ce qu'ils annoncent dans leur dernière déclaration stratégique. Ce qui est très bon signe et confirme mon sentiment personnel que Total est une entreprise qui est bien gérée. Passons à un de mes indicateurs préférés, car simple à analyser et très efficace si bien utilisé, d'après mon expérience personnelle. Regardons le PER de Total. Le PER, c'est le Price Earning Ratio, appelé aussi PE. Tu peux le voir comme le nombre d'années en bénéfice pour repayer la capitalisation boursière de son action. Actuellement, son PE actuel est de 4. Sur les dernières années, Total avait un PE autour de 13,5. Et ça pourrait avoir l'air d'être du coup une excellente opportunité d'achat d'avoir un PE ou PER à 4. Mais on va quand même vérifier dans le détail, car on sait que ce PE prend en compte des années de bénéfices qui sont exceptionnelles en 2022. Du coup, je suis allé regarder et après mon analyse, je m'attends à une baisse de moins 10% de son chiffre d'affaires annuel dans un an, c'est-à-dire fin 2023 par rapport à cette année exceptionnelle de 2022. Et que si les bénéfices que j'anticipe à la fin de cette année 2022 à 35 milliards passeraient à 25 milliards fin 2023. Donc, après 2022, qui était une année exceptionnelle de rattrapage pour Total, j'anticipe une baisse de bénéfices de 10 milliards pour l'année 2023. En calculant à niveau le PE, mais horizon 2023 cette fois-ci, j'atterris autour de 7, ce qui est un PER qui me convient personnellement très bien. Allez, finalement, on y arrive. Je vais te partager ma conviction personnelle sur le prix de l'action. À mon sens, Total Energy est une excellente opportunité d'achat, à son cours actuel d'un peu plus de 50 euros. Voilà, on a fait un tour assez simple et rapide pour atterrir sur un résultat que le cours actuel de Total, avec les informations à ma connaissance, est à mon avis très achetable. Malgré les risques qui pèsent sur le secteur de l'énergie, je pense que l'opportunité d'achat est bonne. Je te partage aussi que je cible personnellement un prix moyen terme à plus de 65 euros pour Total Energy, avec ses dividendes qui s'apprécieraient autour de 5,5% brut. Cela dit, on pourrait se permettre de renforcer plus largement sa position si le cours passe sous les 48 euros. Toutes choses égales par ailleurs. Parce que si demain, en France, les charges sociales et les taxes sur les ressources humaines sont augmentées, ou qu'un nouveau conflit militaire éclate,
ou bien qu'une technologie d'énergie de rupture est trouvée, mon analyse pourrait être radicalement différente. Si on prend en compte le contexte macroéconomique de forte inflation, je pense qu'il est aussi possible de se contenter de conserver simplement ces titres déjà achetés par le passé, tout en réinvestissant ces dividendes chaque trimestre, voire pour ceux qui le peuvent, de garder des liquidités pour des soldes potentiels à venir, sur d'autres secteurs aux USA par exemple. Après, gérer ces liquidités, c'est-à-dire savoir combien il faudrait investir selon ta situation personnelle, et s'il n'y a pas de bien meilleures opportunités que Total Energy à t'apporter, c'est une autre paire de manches. Et c'est tout l'objet de cette chaîne qui t'aide à protéger et faire croître ton patrimoine. Par souci de transparence, je tiens à te préciser que je détiens personnellement des actions Total Energy, avec certains de ses concurrents depuis plusieurs années. Également, j'ai renforcé ma position cette année. Aussi, je ne peux hélas pas te garantir que je fasse une nouvelle vidéo sur le sujet si mon avis évolue. Également, petit rappel, les actions à dividendes, même au sein d'un plan épargne action PEA, sont plus à privilégier dans un objectif de rente pour les résidents fiscaux français. Et si tu es plutôt un jeune actif qui veut chercher de la croissance long terme, je t'invite à regarder la vidéo 7 portefeuilles pour faire croître ton patrimoine. Ou encore la vidéo Qui veut gagner des millions, qui te montre ce que tu peux faire avec un portefeuille de type croissance, avec des ETF ou des actions qui ont surperformé les marchés. Au passage, donne un petit clic sur s'abonner et sur le pouce vers le haut ou même vers le bas. Ça coûte pas cher et ça m'aide beaucoup. C'est même gratuit pour toi. Et si ça peut t'aider, j'ai conçu un outil gratuit pour gérer ton portefeuille d'actions à dividendes, récupérer les prix automatiquement, calculer les pourcentages de rentabilité de tes actions et de tout ton portefeuille. Il te permettra aussi de visualiser ton exposition sectorielle. Le tout est sur guistorm.com, le lien est disponible dans la description. Petit mot de la fin. Bien que je sois un professionnel des marchés financiers, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Comprends bien que c'est une vidéo qui est publique sur YouTube, qui ne peut donc pas correspondre à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et de manière générale, dans la vie, comme dans tes investissements, n'applique pas un résultat sans avoir toi-même fait tes propres recherches et appliquer tes propres raisonnements. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!